Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis en train de mettre mon pantalon. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais tout de suite faire des courses parce que ce soir, on fait un barbecue entre amis. Du coup, voilà. Du coup, ce soir, on fait un barbecue entre amis. Donc là, je suis maquillée et je suis habillée pour partir en course. Et donc du coup je vous montre mon outfit d'aujourd'hui. Voici ce que je porte aujourd'hui, donc un vulgaire jean noir, évidemment je n'ai toujours pas les mêmes chaussettes. Un vulgaire jean noir, un pull qui vient de chez Zara, croc top. Le jean vient de chez Pull&Bear. Voilà. Et puis voilà, j'ai fait mon make-up. Et voilà. Oui, j'ai grossi des jambes. Énormément. Ce que je vais faire, c'est pas très compliqué. Je vais mettre une veste, prendre un sac de course. Et c'est parti. Et je compte mes heures parce qu'après, j'ai rendez-vous pour des tests psychotechniques par rapport à mon permis, que je vais peut-être retrouver. En fait, quand tu as une suspension de permis, tu es obligé de passer par la case médecin et test psychotechnique fait dans une auto-école ou bien dans un centre agréé, pardon. Donc voilà, donc j'ai tout ça à faire, donc j'ai tout noté sur une petite liste comme je fais d'habitude de toutes les choses que j'ai à faire. Et ben je m'habille et c'est parti. Donc il me faut une ceinture. Alors aujourd'hui je ne vais pas prendre d'autres sacs à main que mon sac Longchamp, même si je commence à en avoir un petit peu marre. Le problème c'est qu'il faut que je puisse le garder en bandoulière. Donc je n'ai pas d'autre choix que de prendre ce sac là, car je n'en ai pas d'autres qui se mettent en bandoulière, il me semble. Je réfléchis une petite seconde. De toute façon aujourd'hui j'ai pas vraiment le temps, comme d'habitude je suis en retard. Donc voilà, j'ai mis ça, j'ai mis ma ceinture. Ensuite je prends ma petite liste et mon agenda toujours. Je vais mettre ma montre, mais je vais mettre une vraie montre aujourd'hui. Comme ça fera plus sérieuse. En plus la montre elle est calée aux heures des Antilles toujours. Donc voilà. Ça me manque de ne pas partir en vol. Mais bon. Oh, mes cheveux. Donc mes cheveux, j'ai juste passé un coup de shampoing sec dedans. Je prends mon petit téléphone. Le Mac, j'en ai pas besoin. Alors je vérifie que j'ai bien un masque. Oui. J'ai bien mon chéquier et j'ai bien ma carte bancaire. Oui. Je vais enlever ça. Parce que ça prend du poids et ça ne sert à rien. J'ai mes lunettes de soleil. Ok. Donc je prends ça. Je prends une veste. Donc je prends mon petit impair de chez Camailleux, il me semble. En fait c'est pas très adapté pour faire de la moto. Bon, on va dire que ça va. Donc je vous montre mon outfit d'aujourd'hui. Hop. Et voilà, donc un impair qui vient de chez Camailleux, le haut de chez Zara, la ceinture de chez Primark et un sac Longchamp. Voilà, tout ce qui est de plus basique. Et en chaussures, je sais pas trop. Donc là, il est 9h57 et je marche pour aller en course. Donc à Lidl qui est juste à côté de chez moi. Voilà. Du coup, je suis là pour vous parler d'un de mes achats que j'adore, que j'ai acheté ce matin. Je veux bien sûr parler
de chaussures, et plus exactement de baskets Vans, voilà, celles que j'adore. Donc elles m'ont coûté pas ce prix là, non, je ne les ai pas payées 70 €, je les ai payées 49 €. Je vous en parle tout de suite après. Donc je les ouvre et voilà. Donc ce sont les Vans Old School, il me semble. Je sais jamais comment elle s'appelle celle-là. Non, Ward. Elle s'appelle Ward. Et je les adore. Donc en rose, alors ils appellent ça sépia. Moi j'appelle ça rose poudré. C'est vraiment une couleur que j'adore. Attendez, je vais essayer d'ouvrir un peu les volets. Voilà. C'est vraiment une couleur que j'adore, que vous ne voyez pas trop. Voilà. Elles sont trop belles. Je les ai déjà en noir et en gris. En gris, c'est bien ça. Et du coup, voilà, elles sont superbes, elles sont toujours aussi belles et voilà. Que veux dire de plus? Eh bien que c'est vraiment une occasion. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai eu l'occasion d'acheter ces petites chaussures. C'est parce que du coup ce matin j'avais rendez-vous pour mes tests psychotechniques. Et donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que ça s'est pas très bien passé. Et clairement je vous dis, ne perdez pas votre permis parce que je suis pas sûre que vous le retrouveriez. Mais bon, c'est pas grave. Et donc j'avais donc rendez-vous à 11 h à l'auto-école qui fait aussi test psychotechnique. Et donc j'arrive un petit peu en avance à 10 h 50 comme d'habitude, vu que je suis en scooter, je me suis mis un peu de marge. Et donc j'arrive toute contente avec mon masque et tout. La dame me reçoit à l'accueil et elle me dit bonjour. Et je dis voilà, bonjour, j'ai rendez-vous pour des tests psychotechniques à 11 h. Ça me gratte. J'ai rendez-vous pour des tests psychotechniques à 11 h. Voilà, je suis un petit peu en avance, mais je peux patienter dehors si vous voulez. Elle me dit ah non, mais c'est même pas la peine de patienter devant la porte, en fait, on vous prendra pas avant 11 h 05. Donc allez faire un tour en ville, parce que l'auto-école est dans la ville en fait. Elle me dit allez faire un tour en ville et puis revenez pour 11 h 05 large. Ok. Bon, je me dis j'ai pris rendez-vous, mais bon, apparemment c'est non. Donc qu'est-ce que je fais? Ben je vais en ville et du coup je passe devant un magasin de chaussures et je vois qu'ils font plein de promos. Le magasin étant... Allô? Oula, ça fait un flou. Et le magasin étant Eram, donc oui, je fais un placement de produit. Et je vous le dis parce qu'il y a vraiment des occasions. Eram fait les chaussures Nike, Fila, Reebok et Adidas et autre chose aussi, une marque avec un S comme ça de chaussures mais qui brille, mais je ne connais pas. Et tout ça, ils les font à moins 30% ou moins, non plus que ça, moins 40%. Et du coup, je me retrouve à voir ces chaussures-là et je me dis, waouh, il faut absolument que je les achète, je les adore, vraiment trop bien. Et je vois le prix, toutes les chaussures sont autour de, en ce moment, autour de 40 à, ouais, entre 40 € et 50, entre 40 et 50 €. Donc je me dis, oh là là, il y a une occasion à faire, c'est super, il faut absolument que tu sautes sur l'occasion. Et je vois ces chaussures là, trop belles, que je veux depuis X temps. Et je me dis, mais oui, évidemment, c'est celle que je dois acheter, quoi. Et à 49 €, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, et donc j'ai acheté ces petites chaussures là. Et puis donc je regarde ma montre et là je me dis, bon ben allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Dépêche-toi de repartir donc pour tes tests psychotechniques.
Et donc je paye les chaussures, machin, je prends le sac et tout, et je commence à courir un petit peu en ville. Et donc, attendez, je m'assois parce que vraiment c'est une histoire de fou. Voilà, je suis mieux assise comme ça. C'est pas trop mal. Et donc... Oula. Et donc j'arrive devant le magasin et je remets tout de suite le masque et tout, enfin la totale. Et qu'est-ce que je fais? Je dis bon bah voilà, je suis là, j'espère que je suis pas en retard. Je suis arrivée, il était 11h04. Et la dame elle me dit oh non mais finalement j'ai pris la personne qui était avant vous en fait. Donc du coup vous allez devoir revenir vers je sais pas moi 11h15, 20. Je dis bon, d'accord. Et ben je lui dis bah du coup il est 5, est-ce que je peux rester attendre dans la salle d'attente? Elle me dit ah non non, vous connaissez le truc du coronavirus, hein, vous pouvez pas. Donc allez-y, allez dehors, retournez en ville et tout, pas de soucis, et puis revenez pour 20 mais vraiment large. Bon. Donc je reviens pour 20, pour 11h20. Et là, elle me dit bon bah c'est bon, vous pouvez patienter maintenant sur la petite chaise. Donc je patiente dans la salle d'attente. Donc pendant au moins encore bien 5 minutes. Et c'est là que donc le monsieur précédent qui était avant moi sort. Et donc la dame, je suppose psychologue, arrive. Et donc vraiment c'est une histoire de fou. Elle arrive et il y avait d'autres gens qui rentraient donc dans cette auto-école, mais pas pour les tests psychotechniques, pour autre chose. Et donc j'arrive vers elle, machin. Donc on rentre dans son bureau, elle me fait me désinfecter les mains, blabla, blabla, blabla. Et ensuite je m'assois et elle me pose donc la question, elle me dit bon bah voilà, je voudrais votre pièce d'identité. Bon, jusque là tout va bien. Donc je lui donne ma pièce d'identité. Et elle me dit alors, qu'est-ce qui vous amène? Et donc c'est là que je lui raconte que j'ai eu une suspension de permis, que je me suis fait prendre pour un excès de vitesse. Et là elle me dit ah oui, je vois bien que vous êtes accro à la vitesse, que vous êtes quelqu'un vous pouvez pas vous en passer, surtout l'excès de vitesse que vous avez fait. Je vois bien que vous êtes dangereuse, madame, et tout. Moi, dangereuse? Non mais attendez, j'ai fait un excès de vitesse, ok, qui est certes conséquent, mais qui n'est arrivé qu'une seule fois, et parce que j'étais vraiment en retard. Alors, ok, c'est une erreur, je paye le prix de 6 mois de suspension, y a pas de souci. Mais n'allez pas me dire que vous avez lu dans mes yeux que j'étais quelqu'un qui était accro à la vitesse, qu'il fallait... Elle me dit, mais vous faites du circuit, vous faites des choses comme ça et tout. Je lui dis, non, 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 moi je fais pas de circuit et je suis pas spécialement accro à la vitesse. Je veux dire, je suis en scooter, mon scooter il roule à 50 et je trouve que c'est très bien. Parce que ça sert à rien d'aller plus vite. En fait, je me balade aussi bien en ville et tout. C'est beaucoup plus maniable, je peux me garer... où je veux, je peux doubler les voitures et tout, je veux dire, c'est beaucoup plus... Je peux m'arrêter sans avoir à descendre de ma voiture et tout, enfin, je trouve que c'est le top du top. Pour se garer, c'est le top. Par contre, eh bien, en ce qui concerne la pluie, pour transporter des courses, le scooter c'est pas adapté, donc je lui ai dit voilà, moi le scooter, la vitesse ça me va très bien, c'est juste que là j'en ai marre parce que je peux pas faire des courses conséquentes, je suis obligée de faire plein de fois des petites courses parce que je peux pas ramener beaucoup d'articles avec moi,
Et puis la pluie, là, vu les derniers jours, là, il a plu à plein temps, les orages et tout. Clairement, non. Non, j'en ai marre de me faire rincer. C'est bon. Une douche à chaque fois que je rentre chez moi et que je dois me redoucher après chez moi, c'est bon. Mais voilà. Et donc je lui explique ça à cette dame. Et elle me dit bon bah très bien, on va passer au test, donc aux exercices. Donc elle te propose pas, elle te dit voilà, vous allez effectuer 2 exercices. Donc il y aura un exercice de réflexion et un autre, non, un exercice un exercice cognitif, oui donc c'est la réflexion, et un exercice de rapidité. Alors je vous explique. Le premier exercice. Donc elle sort une espèce de petite boîte comme ça, là, carrée, où dedans il y a plein de petits cubes et il y a des images. Et en fait, donc les cubes c'est un peu comme un Rubik's Cube. C'est des cubes où chaque face a une couleur ou une forme et tout. Et donc elle te donne une image, mais un truc, j'ai un bac S et je sais pas, peut-être que j'étais très mauvaise, mais oui, j'étais très très mauvaise là pour le coup. Très très mauvaise. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais est-ce que tu sais faire ça en fait? Est-ce que dans ta vie déjà t'as déjà fait ça? Alors bon, soit. Donc elle te met ça et puis elle me dit bon bah voilà, vous avez 4 minutes maximum. Et le temps global que les gens mettent que les gens de votre âge mettent, c'est environ 3 minutes, 3 minutes 30. Mais nous on va laisser jusqu'à 4 minutes. Bon, très bien. Donc elle me dit écoutez, est-ce que vous avez des questions? Je lui dis bah non. Et après elle me dit est-ce que je peux lancer le chrono? Vous êtes prête? Donc je dis oui. Elle lance le chrono, je fais mon truc, bon je tourne les carrés dans tous les sens là. Je finis par faire ok la forme, alors il y avait du blanc et du rouge. Donc je fais blanc, ok rouge, 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 rouge. Et je commence à paniquer un peu, enfin je voyais que je mettais énormément de temps et voilà. Et donc je finis, elle me dit oui, bon bah il n'y a pas d'erreur, c'est juste. Par contre, au niveau du temps, vous avez largement dépassé les 4 minutes. Ah. Et je lui dis d'accord, bah, j'ai fait combien? Elle me dit vous avez fait 5 minutes 30. Bon. Alors je lui dis du coup ça veut dire quoi que j'ai mis plus de temps? Ça veut dire que j'ai réfléchi mal ou que... Elle me dit vous avez pas de problème neurologique ou vous n'avez pas eu de problème au cerveau ou des choses comme ça? Je dis bah non, jamais. Voilà, j'ai un esprit qui réfléchit assez rapidement. Enfin, je suis pas experte non plus là-dedans, mais disons que les cubes et tout, c'est pas du tout mon truc. Elle me dit bah oui, mais vous avez fait un bac S, ça c'est de la géométrie dans l'espace, quand même quoi. Ouais, bon, bah d'accord, bah écoutez, bah je suis nulle, voilà. Et je lui dis, mais du coup, ça veut dire que si je réussis pas ces exercices-là dans les temps, ça veut dire que je peux pas récupérer mon permis. Et là, elle me dit, oui, dans les faits, c'est ça. Mais là, ça va, vous avez dépassé le temps, mais c'est tout juste. Bon, ok. Donc ensuite, on passe à l'exercice suivant. Et donc, elle donc, me présente l'exercice. C'est sur une feuille A4. Où vous avez, c'est comme un méli-mélo un peu, vous avez un 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4, et puis vous avez A, B, C, D, E, F, G, enfin plein de lettres. Et donc il fallait associer, alors écoutez bien la consigne, il fallait relier les chiffres aux lettres, d'accord? Mais il fallait toujours, enfin il ne fallait jamais lever le crayon. D'accord? Donc c'était 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Voilà. Sauf qu'il fallait pas lever le crayon. Donc moi j'ai fait quelque chose. Donc j'ai posé mon crayon à 1. Après j'ai entouré A. Après je faisais une boucle. Après j'ai entouré 2. Après j'ai entouré B. Après j'ai entouré 3. Après j'ai entouré C. Voilà. Et j'ai fait plein de choses sans lever mon crayon de la feuille. Et donc voilà.
Et à ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui se passait. Enfin voilà, j'ai fait mon truc et elle m'a dit vous avez 1 minute 30. Donc moi je le fais en 1 minute 50 il me semble. Mais sans lever le crayon. Et elle me dit mais en fait vous avez perdu énormément de temps à faire des boucles après pour la correction. Et je lui dis bah oui mais comment j'aurais pu faire sans lever le crayon? Donc voilà. Donc j'ai pas tout compris, mais j'ai pas tout compris. Ouais, j'ai pas tout compris. Bon, c'est comme ça, hein. Mais je dois être un peu débile quand même. Parce que même là, encore, je ne comprends pas comment j'aurais pu relier les trucs sans relever mon crayon et sans faire de... Bah, ça là, des boucles. Voilà. Donc je suis perplexe face à tout ça. Et je me trouve un peu bête en fait. Et donc mon avis a fini par être favorable pour... enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais après, j'ai pas vu le papier. Elle l'a enfermé dans une enveloppe et il faut que je le donne au médecin agréé par donc, le truc de l'État. Voilà. Et c'est tout en fait. Et je trouve que c'est très léger. Et donc elle a fini. Elle me dit bon bah voilà, vous donnerez... Je vous ai mis favorable, vous n'ouvrez pas l'enveloppe, c'est confidentiel, vous le mettez dans le truc, comment, vous le donnez à votre médecin, et puis voilà. Bon, je lui dis bah écoutez, très bien. Et elle me dit bon bah voilà, ça fait 20 minutes qu'on est là, ça fera 95 €. 95 €, 20 minutes, plus les heures de retard que vous... Enfin, le retard, parce que j'aurais pu venir bien plus tard, hein, j'avais des choses à faire à la ferme et tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà ma petite épopée. Et ben, je suis bien pas contente hein, quand même. Parce que, bah, je sais pas, peut-être que j'ai pas donné le meilleur de moi-même, ou je sais pas. Elle me dit vous êtes fatiguée et tout. Je suis pas plus fatiguée que d'habitude. Hein. Après, je suis peut-être juste stupide. C'est tout. Mais bon. Donc du coup, je ne suis pas dans la moyenne des gens de mon âge. Donc mon cerveau doit être bien plus vieux, peut-être. Ou alors peut-être j'ai des problèmes neurologiques, ce qui est pas impossible aussi. Mais voilà. Donc ben c'est à peu près tout. Et donc je me console de cette chose que je ne saurais même pas nommer par l'achat de cette petite chose. Donc du coup, si vous voulez de nouvelles baskets, et ben je vous dis achetez chez Ram. Voilà, et vous serez très content. C'est propre hein, derrière. C'est parce qu'elles sont toutes neuves que je les colle à mon visage. Mais sinon je le ferai pas. Voilà, et je les trouve trop belle. Et en plus, il y a toujours ce petit bout en cuir là. Trop beau. Voilà, mesdames et messieurs, et bien c'est tout pour le moment. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Voilà. Tchuss.